Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des rosters des équipes VCT parce que les kick-offs vont commencer. Bon, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est mardi qui vont commencer, le 20 janvier. Et on va commencer par le roster de Carmine Corp. Alors, il est composé de Dose9, Lewen, Shadows, Avez et Suigetsu. Avez et Suigetsu étaient déjà chez Carmine Corp l'année dernière. Donc Avez, lui, il a fait sa première année en VCT l'année dernière, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il sera là en tant que flex. Et Suigetsu était sur le rôle de smoker l'année dernière. Là, il va passer sur un rôle de sentinelle. On l'a vu au Project Blender. On le voit ici. Après, alors pour moi, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais c'est un bon joueur qui a déjà gagné un master en plus. Alors oui, c'est en 2022, mais il a gagné un master quand même. Ensuite, on a Lewen, un des meilleurs duellistes de la ligue, qui a fait sa première année en VCT l'année dernière. Chez BBL, les performances étaient exceptionnelles. On va le voir juste ici. 51-58, c'est pas mal. Alors, sur un BO entier, hein. 20-19, ça on n'en parlera pas. En 22-22, alors, il y en a qui vont me dire oui, le KD est négatif ou il est juste en plus 1, tout ça. Faut pas oublier que généralement, les duellistes, c'est beaucoup de kills pour beaucoup de morts. Alors après, il peut y avoir aussi l'inverse. Beaucoup de. Enfin, très peu de kills, mais très peu de morts, ou beaucoup de kills et pas beaucoup de morts. Bref, ça change rien en fait que c'est un des meilleurs duellistes de la ligue. Ensuite, Shadows, qui a déjà gagné un master en 2021 au début du jeu chez Gambit Esports, à une époque où il jouait encore aux côtés de Chronicle et Nats. Et l'année dernière, il était chez Koi et a fait une saison catastrophique. On peut clairement dire ça. Là, cette année, il va être sur le rôle de DJL et initiateur. Pour moi, l'année dernière, ça aurait dû être cette dernière année en VCT. Donc le choix est un peu douteux, mais il pourrait surprendre. Enfin, Carmine Corp en soi, déjà, c'est une équipe qui pourrait surprendre. Il pourrait même aller chercher les Masters Santiago. Le dernier, c'est Dose9, qui était à l'IGL chez Boom Esports en VCT Pacifique. Alors, Boom Esports, c'est assez particulier parce que on va le voir juste ici. Déjà, il commence le kick-off très mal. Et ensuite, il roule en phase de groupe sur les VCT. Ils battent Genji, PaperX, DRX en plus contre Genji. Il a sorti une Aven à 35 kills. C'est vraiment énorme. Et après, à la fin de la phase de groupe, ils perdent tous leurs matchs. Alors le WC, on va pas le compter, mais ils perdent tous leurs matchs. Et du coup, pour moi, je sais pas, je sais pas du tout quoi penser de ce choix-là. Il sera sur le rôle de smoker, je pense que c'est un rôle qui lui correspond bien. Après, pour moi, en fait, on a déjà un trio qui fonctionnera bien, parce que les trois joueurs sont forts. Suigetsu, c'est un joueur d'expérience. Et Dose9, qui pourra aussi compléter du coup à ce niveau-là. Parce que ça reste quand même un bon joueur. Et Shadows, je sais pas, le choix est bizarre. Après, peut-être que le mettre sur son rôle d'IGL, sur un rôle d'IGL, c'est bien. En fait, je suis assez mitigé par rapport au roster parce que il pourrait être un très bon roster, une très bonne équipe qui performerait dans la ligue et en même temps être une équipe de milieu de tableau. Pour moi, ça peut viser le top de la ligue. Après, à voir ce que ça va donner. Maintenant, on va passer au roster de Navi, composé de Sociable. Pareil, il a fait sa première année en VCT chez BBL,
avec Lewen. Filu, un ancien joueur de Fekoy. Xiao, donc il avait gagné du coup les Masters de Copenhagen avec Suigetsu. Ruxic et Hiro. Ruxic et Hiro, ces deux joueurs sont super forts, c'est même les joueurs les plus forts de l'équipe. Sociable, pour moi, ça reste aussi un très bon joueur. Il est très polyvalent, alors il a un avant-pool très particulier, mais il reste très polyvalent, il peut jouer reveal, il peut jouer flash, il peut jouer contrôleur, il peut jouer quelques sentinelles aussi. Il est aussi capable de jouer du dueliste. Il peut vraiment tout jouer. Par contre, je sais qu'il a un chamber qui est vraiment exceptionnel, peut-être même le meilleur de la ligue. Et de ce que j'ai vu au Project Blender, bah, par exemple là, il y a une compo avec Chamber. Est-ce que c'est lui qui joue Chamber? Non, c'est lui qui joue Sky. Et c'est Ruxic qui joue Chamber alors que Ruxic est clairement plus fait pour jouer contrôleur, selon moi. Pilu pour moi c'est un dueliste un peu régulier. Par exemple on le voit ici. Là il fait une game à 29 kills. Super. Il joue contre Job Life. Là il est à 17. Alors ok. Et quand les adversaires sont un peu plus forts. Donc là ok 18-17. Et en 12-13, enfin je sais pas, pour moi les performances devraient être plus régulières. Après mécaniquement c'est pas un mauvais joueur. Et je pense qu'il peut monter en puissance. Mais il faudrait qu'il soit un peu plus régulier pour pouvoir bien performer. Et le dernier, Shao, je pense qu'il devrait jouer en tant qu'initiateur, enfin j'espère, parce que Sociable est beaucoup plus polyvalent que Shao. Après, ça reste un bon joueur, mais ça sera, s'il performe pas très bien, bah ça sera peut-être la dernière année en VCT. Pour moi, Nadi, c'est une équipe qui vise le milieu de tableau, mais qui pourrait aller quand même potentiellement un Master, voire même aux Champions. Maintenant, on passe au roster de Footisport. Donc eux, un roster 100% turc. Alors, là, c'est un peu particulier parce qu'ils mettent que Captain est encore actif. Non, il est inactif. C'est pas lui qui jouera. En tout cas, pas que je sache. En fait, déjà, il était parti l'année dernière pour le Split 3. Il a été remplacé par Sined. Et en fait, Xeus, déjà leur dueliste, avait des affinités avec Atacaptan. Et quand Atacaptan n'était pas là, directement il était moins fort. Alors il y a peut-être d'autres raisons, hein. Puis au Project Blender, il n'a pas été non plus trop mauvais. Mister Fallin, bon joueur. C'est peut-être le joueur qui peut le plus assumer son rôle d'IDL. Il y a QJ qui est là depuis longtemps aussi. Et après il y a Grossali et Bara, les deux joueurs de Ligue turque. Qui sont pas mauvais. Euh, Honnêtement, enfin, ils arriveront jamais à leur prime de 2024. En tout cas, je pense pas. Et ils étaient déjà sur la pente descendante en 2025. Pour moi, ça va continuer d'être le cas. Enfin, pour moi, ils peuvent viser le milieu de tableau, mais ça va être du bas de tableau. En tout cas, je pense. Maintenant, on va passer au roster qui, je pense, va intéresser le plus de monde. C'est le roster M8, donc Gentlemate, qui ont repris le slot de Koi qui a été banni des VCT. Bon après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est votre avis. Il est composé de Sarzo, un ancien champion du monde, alors c'est en 2021 qu'il a gagné les Champions, tout ça. Il a été ADL chez Everblife, en VSL France en 2025. Il avait été bon, et je trouve ça bien de le revoir ici en VCT. Surtout sur ce rôle-là, où je pense qu'il peut être performant. Bipo, alors
c'est le meilleur joueur de la Ligue allemande de l'année dernière, au stage 3. Et Gentlemate avait recruté Prox au, pour le stage 3 des VCT. Et pourquoi? Parce que Prox était le meilleur joueur de Ligue allemande. Là, c'est la même chose avec Bipo. On a vu que Prox, c'était pas exceptionnel. Bipo, je pense pas que ça va être exceptionnel. Après, on a Martin, ancien joueur star de chez Carmine Corp, qui a pas mal d'expérience, qui a fait les Masseurs Madrid. Et j'ai un trou, je sais plus s'il a fait les Lock-in de Sao Paulo, mais c'était il y a longtemps du coup. Ça reste un joueur quand même un peu d'expérience, un petit peu clairement, euh, qui veut toujours sauter la ligue. Et a priori, il n'a pas joué. euh, de Lock-in. Dommage. C'est un bon joueur, après pour se qualifier aux Champions ou en Master, c'est léger. Glyph, alors, il a été en ascension l'année dernière, en Amérique. La plupart des joueurs en ascension, c'est des bons joueurs. Et il me semble que c'est sa première année en VCT, si je me trompe pas. Effectivement. Oui, oui, non, c'est bien sa première année. Et Mini, donc c'est l'IGL de Gentlemate l'année dernière. C'est un peu leur joueur star. C'est un très bon joueur, surtout sur le rôle de sentinelle. Et je pense même que c'est le meilleur joueur du roster. Après, à voir ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est du milieu de tableau. Clairement. Là, on va passer au roster de Pacific Esport, qui est composé de Sined, Alorente, Cupert, Seven et Ninja. Alors, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi c'est pas le roster des BBL Pacific l'année dernière, bah, tout simplement parce qu'il a été repris par BBL, on va en parler juste après. Et en fait, alors, du coup, ils ont été obligés de refaire un roster, mais pour moi, ils le font juste pour faire un roster, pour montrer qu'ils sont là. En soi, le roster ne va pas forcément performer, en tout cas, je pense pas. Sined, c'est un ancien champion du monde, mais qui est loin d'être à son prime. Alorente, c'est un ancien joueur de chez Focus, c'est un bon joueur. Cupert et Ninja, c'est des anciens joueurs de la Team Liquid Academy. Je trouve ça bien que des joueurs d'équipe académique soient allés en VCT du coup, parce que pour moi, ça sert une équipe académique. Et Seven, un joueur qui a fait les ascensions en Amérique. Ils peuvent choquer la ligue, mais pour moi, ça reste du bas de tableau. Et du coup, par rapport au ressort de BBL, donc celui de BBL Esports, Rosé, Crewen, Luita, Larocque et Rosé. Non, Lovers Rock, pardon. Non, mais en fait, c'est sous cela, voilà. Je me suis embrouillé. On s'en bat les couilles. Crewen joue avec eux depuis début 2025, il me semble. Lovers Rock, ça fait quelques mois. Ça fait 6 mois à peu près. Voire même un peu plus. 8 mois à peu près. Rosé, Larocque et Lolita, ils jouent ensemble depuis au moins 2024. C'est des joueurs qui se connaissent. Et ils ont un niveau, ils ont clairement le niveau d'être en VCT. Ils peuvent choquer, ils peuvent faire potentiellement un master, peut-être se qualifier aux Champions, mais avec leur manque d'expérience, ils peuvent très bien se retrouver tout en bas. C'est une équipe qui peut à la fois se retrouver tout en haut et en même temps tout en bas. Vraiment, ça va voir ce que ça va donner. Puis bon, on le voit ici, ils ont perdu contre une équipe de la Team Liquid Academy, avec des joueurs qui avaient quasiment pas d'expérience VCT, genre Mystique, à part Mystique et Prox. Et encore, c'est pas non plus une grande expérience. Je sais pas, je suis mitigé par rapport à ces équipes parce que ils peuvent être à la fois très très forts et à la fois faire de la merde. Et puis bon, euh, j'avais vu aussi durant leur match contre Dynasty, bon, c'est pas marqué là, mais durant la Sunset, il y a un round où ils étaient en attaque et
Ils ont pris l'espace sur le site B de Sunset, là où normalement ils auraient dû planter le spike, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié le spike au spawn. C'est le genre d'erreur que même des joueurs en Iron ne feraient pas. Moi qui joue à Baello, je fais pas cette erreur-là. Et alors je sais que c'est des jeunes joueurs et tout, enfin voilà, mais il y a des erreurs à ne pas faire, qui ne devraient pas faire en FCT. Leur coach était énervé contre eux à cause de ça. Ils ont failli perdre leur match. Alors, ils ont failli perdre leur match. Là, on peut pas dire ça, mais par exemple, ici, la map, elle était serrée. Ils sont partis à cause des erreurs à la con qu'ils ont fait. S'ils ne refont pas les mêmes erreurs et s'ils montrent les mêmes choses qu'en début 2025, parce qu'ils avaient été bons en début 2025, bah, ils peuvent clairement aller faire un master ou un événement international. Maintenant, on va passer au roster de Team Vitality, qui ont peut-être eu le meilleur mercato dans le monde, carrément. Donc Sayonara, lui, il jouera vers mars, donc il jouera pas le kick-off. C'est Unfake qui le remplacera. Et si vous en aviez marre des choix d'auto d'Uta l'année dernière, eh ben sachez qu'ils ont déjà commencé avec un choix d'auto puisque Sivov, qui est inactif, aurait dû jouer à la place de Unfake. Pour moi, Unfake, il est moins fort, moins polyvalent que, que Sivov. Et Sayonara va jouer en tant que flex. Donc Sivov a clairement plus sa place en tant que remplaçant de Sayonara. Sinon, bon, alors ils ont toujours Derke, mais ils ont recruté Chronicle, le joueur qui a le plus de titres dans le monde, Yampi, euh, qui était AGL de chez BBL l'année dernière, et Profek, qui a fait sa première année chez BBL l'année dernière, en VCT. C'est une équipe qui clairement joue le top mondial. Alors, pour moi, ils vont pas se qualifier à un master en début d'année, ils vont pas aller à Santiago. Mais Londres ou Shanghai, ça c'est sûr, mais à 1000%. C'est peut-être même la meilleure équipe de la ligue. Ou alors deuxième meilleure. En tout cas, ils jouent le top de la ligue. Maintenant, on va passer à ULF Sport. Donc, le ressort composé de Stern, qui remplace Echo, je crois, et de Demur, qui remplace Soup. Donc, ces deux joueurs-là, déjà, ils ont fait pas mal de ligues en Challenger. Ensuite, Audace, Fabian et Neki, c'est les joueurs majeurs, donc c'est pour ça qu'ils sont pas, enfin, qu'ils sont là, et que Echo et Soup ne sont pas là. Neki, Audace et Fabian ont un très bon niveau, même s'ils n'ont aucune expérience, même si début 2025, ils étaient en tier 3. Pour moi, ils ont clairement leur place ici. Alors, je sais que je suis un peu un hater du élève, donc ça me fait du mal de dire ça, mais c'est la vérité. Et puis des murs et Stern, alors ils ont fait pas mal de ligues en Challenger. Mais après, c'est une équipe de joueurs qui manquent tous d'expérience. Pour moi, c'est du bas de tableau, quoi. C'est pas, ça peut bousculer certaines équipes, mais ils vont pas être très forts, ils vont pas performer durant l'année. Je pense pas. Maintenant, on va passer à Team Heretic. Il est vice-champion du monde de 2024, top 6 mondial en 2025, et une des meilleures équipes de la ligue. Donc, on a Bou, Benji, Wout et Riens. D'ailleurs, les deux meilleurs joueurs turcs. Et comeback, alors, il a fait son premier split en VCT avec Gentlemate. Et bon, ça s'est pas très bien passé, mais ça reste quand même un très très bon joueur. Peut-être même, enfin, c'est le meilleur dueliste turc des VCL. Il a clairement sa place en VCT et avec cette équipe, il va clairement monter au Master Santiago. Enfin, pour moi, ils ont toute leur chance d'aller au Master Santiago et aux Champions.
Et donc Boo, Benji, Wood et Ryan, eux, ils jouent ensemble. Ça va être depuis 2 ans, ça va être leur troisième année ensemble. Et bon, Nibou a quitté l'équipe et a été remplacé par Comeback. Pour moi, c'est le meilleur remplacement possible. Enfin, c'est celui qui peut le mieux remplacer Miniboo. Et je pense même qu'il va être meilleur que lui. À voir ce que ça va donner, mais pour moi, ils vont aller en master, ça c'est sûr à 100%. On va passer à Giant Six, qui a été la surprise de 2025. Il a fait top 8 aux Champions, alors que tous ces joueurs-là n'ont jamais été aux Champions en événement international. Et même plus, enfin, Aref et Fickless, eux, c'est des joueurs qui ont fait leur première fois en VCT. Il n'y a que Cloud qui a vraiment beaucoup plus d'expérience que les autres et qui a déjà eu de l'expérience à l'international. Et c'est une équipe qui vise le haut de tableau. C'est même, alors pour moi, c'est l'équipe qui a le jeu collectif, enfin, le meilleur de la ligue en fait, le meilleur jeu collectif de la ligue. Et en plus, bon, Cloud, au niveau individuel, il est très fort. Ara aussi, Westside aussi. Donc pour moi, s'il continue comme l'année dernière, c'est clairement les Champions qui vont viser. Et même les Masters, ils peuvent les viser. Maintenant, on passe à l'équipe la plus connue sur Valorant, Fnatic, donc un peu l'éternel top 2. Top 2, c'est très bien, mais très frustrant. Ils ont gagné plein de ligues, enfin plein de splits en IMIA. Et pour moi, ils vont continuer à performer cette année. Mais pas au kick-off, je pense pas. Alors, Booster, joueur star de l'équipe. Crashies, il a été très bon l'année dernière, Kayak aussi, Alphager aussi. Et on a Vekage qui remplace Chronicle. Alors, qui remplace entre guillemets, qui remplace parce que Chronicle, on ne peut pas le remplacer. C'est le joueur avec le plus de titres dans le monde, un des joueurs avec le plus d'expérience. C'est pas Vekage qui va remplacer Chronicle. Par contre, Vekage, ça reste un très bon joueur. Mais ce dont j'ai peur, c'est que, alors, il a un très bon potentiel en tant que dueliste et en tant qu'initiateur. Il remplace Chronicle qui est flex, ok. Et du coup, Alphager, qui jouait dueliste quand Chronicle jouait à Sentinelle, voilà, j'aimerais que enfin que Alphager retourne sur un rôle 100% Sentinelle, pendant que Vekage, lui, va faire à la fois du dueliste, à la fois de l'initiateur, à la fois du smoker, un peu comme faisait Chronicle, mais du coup avec du dueliste, parce que Chronicle ne joue pas dueliste. S'ils font ça, pour moi, ils peuvent vraiment viser beaucoup plus loin, et ils peuvent clairement peut-être être champions du monde de 2026. En tout cas, j'espère pour eux, parce que c'est un peu frustrant de les avoir vu perdre contre Energy, et aussi contre PaperX, mais ça, j'étais pas frustré, j'étais content. Et on va finir avec Team Liquid, l'équipe dont on n'a pas parlé, qui a été assez régulière l'année dernière, mais ils n'ont pas non plus brillé sur le plan international. Alors ils ont Nat, qui est le joueur le plus régulier de l'équipe, le plus fort, qui a le plus d'expérience. Camo, qui a été un des meilleurs duellistes de la ligue l'année dernière. Et le reste, enfin, je sais pas, je suis trop mitigé par rapport au roster. Miniboo, ok, c'est un très bon joueur, mais il est trop irrégulier, il a trop de problèmes de confiance. Il y a Purpo, qui a un profil dueliste, d'ailleurs comme Miniboo. Les deux, ils vont devoir passer sur Initiateur et Flex. Je sais pas encore qui, mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Purpo, lui, il avait été chez Giantix, puis chez Joblight. Chez Joblight, il a été fort. Chez Giantix, c'était un peu moyen. Puis c'était l'époque où Giantix, c'était un peu catastrophique. Et puis Wayne, qui a très peu d'expérience. Alors oui, il a fait l'ascension en Pacifique, mais pour moi, c'est un peu le joueur en retrait de son équipe. Si on regarde bien ici, évidemment, je clique sur les mauvais BO. Euh,
Mais là, je passe. Pour moi, c'est moyen en fait. C'est un joueur qui est moyen. Et pour moi, s'il gagnait, c'est parce que les équipes en face étaient plus nulles. Et je sais qu'ils voulaient prendre Mainfreak. Bah, ils auraient dû le prendre à la place de Wayne. Et je vois mal Team Liquid performer cette année. Et je les vois même comme une équipe de bas de tableau. Qui peut viser le milieu de tableau, mais pour moi, ça resterait du bas de tableau. Bon, maintenant, je vais faire mes pick'em. Ou pick'em, on appelle ça comme vous voulez. Donc la première confrontation, ça va être Navi contre Cassé. Pour moi, Cassé gagne. Foot contre M8. Pour moi, M8 va gagner. Ici, BBL est clairement favori. Et Team Liquid est clairement favori. Entre Team Heretic et Carmine Corp, là, je vois Team Heretic s'imposer. La Giantix. Pour moi, BBL a leur chance ici. Mais c'est Fnatic qui gagnera. Puis là, c'est clairement Team Vitality. Et ensuite, là, je vois bien Vita s'imposer. Et là, Heretics. Et Heretics gagner leur premier titre en IMEA. Ensuite, pour le middle bracket, donc là, c'est Navi qui est clairement favori face à Semi-Liquid. Là, ça va être BBL. Ici, je pense que Gentlemate est favori. Et là, c'est clairement Carmine Corp qui gagnera le match. Et ici, je suis assez mitigé, mais je pense que BBL est au-dessus. Et là, c'est clairement Carmine Corp qui est au-dessus. Mais Giantix, par contre, sont clairement au-dessus de BBL. Et Carmine Corp ont plus de chances que Fnatic de gagner, selon moi. Après Giantix, si ils vont se qualifier. Pour moi, je les vois bien en top 2. Entre Foot et Liquid, je vois Foot se qualifier. Là, je vois bien Pacific gagner. Entre Foot et Mate, je vois encore Mate s'imposer. Et ici, bon, oui, je pense que Navi va s'imposer. Et là, c'est Fnatic qui est clairement favori de la rencontre. Et ici, je dirais BBL. Pour moi, Fnatic gagne. Ensuite, Carmine Corp va gagner. Et ensuite, ils se qualifieront en battant Vitality. Et pour moi, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Pour moi, c'est les trois équipes qui nous représenteront à Santiago en tout cas. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos pics en commentaire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.